Salut à tous, aujourd'hui, le fruit de ma colère de Mehdi Brunier aux éditions Tornada. L'histoire est bien simple, il faut aller lire Sans raison de Mehdi Brunier, son précédent roman, pour comprendre un peu. C'est Ackerman qui vient demander de l'aide à Kowalski, et là c'est parti à fond. C'est l'histoire d'une course-poursuite où Ackerman doit retrouver un membre de sa famille. Et cette recherche va se montrer intense. Et en plus, on voyage de l'Espagne à la France, à l'Irlande. Dans le domaine pur de l'écriture, c'est écrit simplement, on comprend. C'est comme ce que je lis en général, c'est ce que j'aime lire, c'est des choses qui vont droit au but. On ne s'embête pas à savoir si le ciel... on ne s'embête pas si le bleu du ciel il est azur, s'il est pâle, non. S'il est pâle... Je prends l'accent de chez moi, c'est pas terrible ça. Paul. Tout ça pour dire qu'en termes techniques, l'écriture allait très bien. Par contre, le fond, je pense qu'il y a des choses à redire. Je vais essayer de vous la faire sans spoil, donc je vais essayer de tourner les mots un peu pour que ça reste caché. Mais ça n'a pas été évident. Personnellement, j'ai vu tout venir. Après, il y a quelques incompréhensions, quelques couacs dans l'histoire. Le coffre de voiture, par exemple, le fait que personne ne reconnaît un des protagonistes de l'histoire, alors qu'elle est censée faire partie d'une obscure organisation, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà quoi. Ça, il y a encore un coup avec un pistolet, je crois, quelque chose comme ça. Mais je m'arrête là. Ah, je mets juste une toute petite précision pour le coffre de voiture, donc ça vient après, enfin bon, bref. Sachez que quand vous ouvrez votre coffre de voiture, que vous le fermez et qu'il n'est pas loqué, il y a un voyant qui s'allume à l'écran. Donc on est prévenu qu'il y a un souci. Au final, oui, je sais qu'on arrive vite à la conclusion, mais en fait, il n'y a pas énormément de choses à dire. Quand un livre est bon, il n'y a rien à dire. On peut dire du mal quand le livre est très mal, parce qu'on peut vraiment développer, dire ce qu'il n'a pas. Là, à part quelques quoi, comme je dis, mais ce livre est bon, quoi. Par contre, qu'est-ce qui est court? Je l'ai dévoré, je vais vous dire que je l'ai dévoré dans la journée. C'est pas vrai, parce que j'étais entrecoupé, mais je pense qu'un lecteur assidu qui lit régulièrement, je suis même prêt à parier qu'il est capable de le lire dans la matinée. Donc, en conclusion, j'en reviens à ma conclusion, j'ai le ressenti que l'auteur s'est dépêché à écrire cette histoire, parce qu'il avait certainement des idées en tête qu'il voulait pondre tout de suite par écrit, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir laisser un peu Kowalski et compère de côté. Est-ce qu'on aura une suite? Je ne sais pas, ça serait bien. Là où je ne suis pas d'accord, parce que bon, j'ai rencontré l'auteur, c'est quand il m'a dit qu'il aurait bien aimé que ce livre, en fait, soit un peu un prologue à Sans raison. C'est-à-dire, Sans raison aurait été un saut dans le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de chercher le mot là. Sans raison. Ah non. Le fruit de ma collègue. Je suis perdu là, qu'est-ce que je veux dire? Flashback, c'est ça que je voulais dire. Oui. Là, du coup, il faut que je remette mes mots en place. Donc voilà. Sans raison, s'il était arrivé en second livre, aurait été un flashback de ce qui s'est passé avant le premier, si le fruit de ma colère était arrivé en premier. Mais je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde ça. En fait, ce qui est clair, si c'est foncé, vous ne serez pas déçus. Le seul petit quoi que je vous dis, c'est la durée du livre, qui me semble un peu trop courte. Mais non, voilà. C'est vraiment très très bien. Et en plus, c'est un auteur qui d'origine bressuiraise, de Sévrienne, donc faut y aller. Non seulement il faut l'encourager, pas par ses origines, mais par sa qualité d'écriture. Sur ce, foncez.